Ah, et vous? Eh ben super. Oh, mais vous avez tous les mêmes tenues? Eh oui. Ouais, sensation. C'est quoi ces gilets orange là? Alors, le gilet jaune, C'est, c'était déjà pris, du coup, on a voulu changer. Bah ouais, c'est ça, vous êtes dit plutôt gilet orange, mais plutôt veste. Ouais, c'est ça. Voilà. Et sans déconner, pour une veste de cette couleur-là, j'imagine que vous avez eu un prix, non? Bon allez, je vous écoute plus sérieusement. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre formation et votre parcours professionnel voilà, dans les grandes lignes? En gros, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait 1 année et demie de médecine pour surtout faire plaisir à mes parents. Et puis, je suis parti travailler au Club Med tout en passant le concours pour rentrer. Alors, à l'époque, ça s'appelait l'UREPS, mais maintenant, ça s'appelle l'UFR STAPS pour devenir prof de gym. Mais en fait, moi, je voulais avoir 3 ans d'études pour pouvoir passer les concours des écoles de journalisme. Et j'ai intégré l'Institut pratique de journalisme à Paris, qui était à l'époque, qui est toujours, mais enfin, qui était à l'époque une des 8 écoles reconnues par la profession. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à Radio France à Caen, dans une locale donc de France Inter à Caen. Et puis ensuite, j'ai travaillé à Eurosport, Europe 1 conjointement comme pigiste. Et puis ensuite, j'ai été embauché à Europe 1, puis embauché à Eurosport embauché à Eurosport en 93, embauché à Europe 1 en 96. Et je suis à TF1 depuis 99, donc depuis un peu plus de 20 ans. Et voilà. Et aujourd'hui, je me considère comme journaliste, animateur, avec plusieurs casquettes que vous connaissez, mais le divertissement avec Koh-Lanta, Ninja Warrior, et puis le sport, les events, et Automoto en hebdo, quand mon emploi du temps me le permet, ce qui est de plus en plus difficile avec le reste de mes activités. Là, vous en êtes arrivé dans votre carrière. Est-ce qu'il y a des points qui vous plaisent plus qu'avant ou des points qui vous plaisent moins? J'ai la chance, et je suis content de vous le dire à vous, je pense que dans la vie, c'est pas toujours évident, c'est une chance inouïe que de pouvoir vivre d'un métier qui est presque une vocation. Moi, le journalisme, ça a été une vocation depuis tout petit. J'avais des parents et notamment une maman prof de maths qui voyait plutôt en moi un scientifique, ce qui était une connerie. Et voilà, donc j'ai réussi à aller un peu contre l'avis de mes parents à ce moment-là. Et donc, j'ai l'impression d'avoir une carrière. Alors, j'ai une carrière un peu particulière parce que mon rêve au départ, c'était de devenir Thierry Roland et de commenter les matchs de foot de l'équipe de France sur une chaîne de télévision. Je l'ai fait beaucoup à Eurosport, je l'ai fait beaucoup à la radio, j'ai suivi l'équipe de France longtemps. Et voilà, mais le destin, et vous le verrez vous êtes jeune, je suis persuadé qu'à mon âge, vous pourrez vous dire, tiens, j'avais imaginé tel ou tel poste, telle ou telle progression dans ma carrière, mais à un moment, j'ai fait autre chose, j'ai décidé de partir dans un autre univers avec d'autres gens. À une époque, je me suis retrouvé avec un patron du service des sports de TF1 qui était aussi le patron de l'antenne. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler et sur Koh-Lanta et sur un autre gros divertissement à l'époque qui s'appelait Domino Day. Et c'est pour ça que j'ai eu cette espèce de double casquette et que j'ai toujours entre le journalisme de sport et l'animation. Mais c'est pour ça que je me considère jamais comme animateur, mais comme journaliste présentateur. C'est marrant, on en parlait il y a quelques jours avec Nikos, puisqu'on tournait une séquence ensemble. Et on a tous les deux cette formation, c'est-à-dire une formation journaliste au départ, et tout ça a découlé vers une fonction, en tout cas pour moi, dans certaines de mes activités d'animateur. J'ai une position un peu d'électron libre qui fait que je peux travailler chez moi, je peux travailler à l'étranger, je peux travailler de temps en temps à mon bureau, mais avec encore une fois une très grande liberté d'action. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que je fais un métier qui est ma passion au départ, et avec une grande liberté. Et je pense que quand vous avez un métier passionnant et une liberté d'action, vous n'êtes pas loin du top dans votre activité. Si en plus, vous arrivez à gagner à peu près correctement votre vie, il ne faut surtout pas changer. Et c'est ce que je me dis depuis des années. Alors, on change un peu de sujet par rapport au confinement que vous avez vécu, qui est maintenant derrière nous. Du coup, qu'est-ce qu'ont été vos occupations pendant ce confinement? Il a fallu s'organiser. Et comme je suis depuis plus de 30 ans maintenant un espèce d'hyperactif, j'ai besoin d'activité. Donc, je m'en suis trouvé en lançant donc une quotidienne sur Instagram
avec des aventuriers de koh-lanta de toutes les époques. J'ai lancé aussi un podcast audio, c'est la grande mode en ce moment, Oui. que j'ai lancé avec TF1 sur des entretiens avec des aventuriers francophones de grand renom, Bertrand Piccard, Thomas Coville, Philippe Croizon, Francky Zapata, enfin des gens dans plein de domaines. Et j'ai enregistré ça. Donc, vous voyez, je faisais ça depuis la maison. On s'est organisé différemment. Et puis, pour la petite histoire, je suis aussi en train d'écrire un roman qui était une de mes marottes depuis des années. Mais faute de temps et puis faute d'avoir le déclic et la petite étincelle pour se lancer, j'avais toujours reporté ça. Donc, je me suis retrouvé au début du confinement à me dire qu'est-ce que je vais foutre et de finir le confinement en ayant malheureusement des journées beaucoup trop courtes par rapport au nombre d'activités que je m'étais fixé pendant toute cette période-là. Et justement, et pour parler d'envie, votre envie à vous de faire quelque chose, vos rêves, entre guillemets, d'où est-ce qu'il, en étant petit, il venait, d'où est-ce qu'il venait en fait? Quels étaient vos rêves étant petit et, euh, et voilà. C'est plus une vocation. C'est-à-dire que gamin, je disais, comme un gamin aujourd'hui peut dire je veux être footballeur professionnel ou je veux être chanteur, moi je disais je veux être journaliste sportif. Et comme je le suis devenu, c'est ce que je vous dis, il faut, même dans vos activités à vous, n'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de vous dire à un moment, je vais faire des sacrifices pour obtenir quelque chose que je souhaite ardemment, que j'ai envie de faire. Je crois que l'envie, tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est le mot maître d'une carrière professionnelle, surtout au début. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, je le dis, mon fils qui est en prépa commerce en ce moment, je lui dis toujours, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que bien sûr qu'on veut avoir un boulot à responsabilité, on ne fait pas des études pour avoir un boulot de merde et gagner 3 balles. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui va te faire kiffer? Qu'est-ce qui va t'emmener loin? Qu'est-ce qui va te donner envie de progresser? Je crois que c'est ça qui est super important à votre âge, mais à tout âge d'ailleurs. Moi, je me le dis toujours aussi. Vous le verrez, moi, je trouve ça assez symptomatique. Je revois les gens qui étaient avec moi à l'école il y a pratiquement 30 ans, en école de journalisme. Aujourd'hui, ce ne sont pas les meilleurs qui ont les meilleurs postes. Ce ne sont pas ceux qui avaient les meilleures notes. Ce sont les plus démerdes. Ce sont ceux qui ont eu le courage d'entreprendre. Ce sont ceux qui se sont dit à un moment, mais sortons-nous les doigts du cul et allons au maximum vivre ce qu'on a envie de vivre. Et encore une fois, je te dis, le mot envie, c'est la base de tout. Je me souviens très bien d'un de mes potes qui me disait j'ai fait une petite école d'ingénieur et aujourd'hui, je dirige des polytechniciens. Bah ouais, mais tu as réussi un truc à un moment. Francky Zapata, que vous connaissez sans doute de nom, le mec qui a traversé la Manche avec son flyboard air. Ce mec-là, il a raté son BEP de maçon. Aujourd'hui, il a un bureau d'études dans lequel il y a des ingénieurs de toutes les plus grandes écoles françaises. Les mecs, ils se battent pour aller chez lui, pour développer. Et il me fait marrer parce que lui, il me dit, tu vois, moi, je prends ces mecs-là pour faire ce que je n'ai pas envie de faire moi. C'est-à-dire des calculs. Voilà. Moi, j'ai les idées, je lance les idées, j'essaie de me dire ce que j'ai envie de voler avec des micro-turbines sous mes pieds. Eh bien, au début, j'étais seul. Maintenant, j'ai ces ingénieurs qui travaillent pour moi. Donc, encore une fois, voilà, ayez des envies. Regardez dans votre vie, quand vous allez faire le pourcentage du temps travaillé par rapport au temps de loisirs, au temps en famille, etc., ben, le boulot, c'est important. C'est une grosse partie de la vie. Donc, si on se fait chier, ben, on se fait chier longtemps. Super. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Et sur le dépassement de soi, parce qu'en fait, vous êtes animateur de Formule 1, de sport de haut niveau, Ouais. de Ninja Warrior et plein d'autres. Un candidat ou un sportif de haut niveau va être capable de dépasser ses limites pour atteindre un objectif. Je pense que c'est exactement la même chose que pour le boulot. Je dis toujours, pour se dépasser, mais que ce soit en sport, que ce soit dans l'aventure, que ce soit dans le milieu professionnel, pour se dépasser, tu prends les 100%, tu as 60% de travail, tu as 20% de talent et 20% de chance. Allez, tu peux mettre le curseur plus ou moins 5% de tout ça, globalement en fonction des gens. Donc, regarde bien, les gens qui sont capables de se dépasser, qui sont capables d'aller au-delà de ce qu'ils ont été capables de faire auparavant, si tu mets en plus leur talent, si tu mets un petit peu de chance, ben, tu arrives
à des résultats extraordinaires. Prenons un exemple. Quelqu'un que je connais bien, que j'aime beaucoup, avec qui je partage beaucoup de centres d'intérêt, c'est Martin Fourcade. Martin Fourcade, il a une carrière linéaire formidable, il gagne tout, il est champion du monde, il gagne la Coupe du Monde, il gagne un nombre incroyable de médailles olympiques. Et puis l'année dernière, il descend. L'année dernière, quand il est 15e, il est presque bien. Il est 3e ou 4e français. Il est l'ombre de lui-même. Pourquoi ? Il le dit lui-même. Parce que naturellement, il y a eu une décompression après l'année précédente. Donc là, il y avait deux possibilités. Soit il se dit, j'ai tout gagné, j'ai encore des sponsors, je vais faire autre chose, je suis dans l'organisation des Jeux de Paris 2024, ça va. Ou alors, il y a ce qu'il a fait. Il s'est dit, OK, j'ai subi une forme d'humiliation, j'étais le meilleur, je suis devenu un anonyme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est réentraîné, peut-être encore plus que ce qu'il faisait dans sa période de gloire. Et il a obtenu. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait cet été. Il a fait du ski roue, des trucs de dingue. Et cet hiver, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il a plus de 30 balais. Il y a des mecs qui poussent derrière. Mais quand même, il est deuxième de la Coupe du Monde. Il gagne au championnat du monde des médailles. Donc, c'est ça que j'appelle le dépassement de soi. C'est être capable, mais de comprendre qu'avec beaucoup de travail, on sublime son talent et on provoque la chance. Le talent, le don, l'inné, c'est super important. Federer ne serait pas Federer s'il n'avait pas ce talent. Mais derrière, s'il n'y a pas un travail minutieux, à 36 balais, il serait pété de partout. Il y a un côté minutieux, un côté d'organisation, un côté de travail qui fait la différence dans le dépassement. Et c'est pareil dans le boulot. Ok. Et est-ce que vous arrivez justement à déceler chez des personnes ce qui fait qu'elles seront capables ou plus à même à se dépasser ou Je le vois avec des jeunes qui arrivent. Tu les vois, ben pareil, tu vois ceux qui travaillent peu. Et je pense que c'est la maturité, c'est ça. Dans une vie professionnelle, c'est d'être capable, et vous le sentirez vous-même dans quelques années. Profitez de vos jeunes années où vous avez cette insouciance, mais de sentir les gens un peu mieux. Dans votre domaine de prédilection, évidemment. Moi, si on me mettait dans un univers que je ne connais pas, j'aurais aucune appétence et aucune compétence pour comprendre et sentir les gens. Enfin, ce serait plus compliqué. Alors que dans mon domaine, les gens qui travaillent vite, les gens qui sont bien organisés, les gens qui écrivent bien, les gens qui vont à la pêche aux infos mais qui ne mettent pas 2 heures pour récupérer les infos, tout ça, ça se sent. Et puis quand tu comprends que quelqu'un a un petit peu toutes ces qualités, tu sais que tu n'es pas loin d'avoir un mec fort. Et vous, durant votre carrière, vous avez été amené à repousser justement vos limites ? Est-ce que j'ai été amené à… C'est compliqué Je crois pas. Parce que repousser ses limites, je les ai repoussées dans le sport. Je les ai repoussées en courant un marathon, dans ma carrière. En revanche, je me suis donné les moyens, notamment quand j'ai eu votre âge. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais un poste de pigiste à Europe 1 et à Eurosport. Et globalement, j'avais 2 tiers de temps à Europe 1, 2 tiers de temps à Eurosport. Donc, je bossais de 8 heures du matin à minuit, tous les jours. J'ai pas, tu repousses pas tes limites. En revanche, tu te donnes les moyens, encore une fois, de faire la différence par rapport aux autres. Il faut être capable et puis de sentir le moment, de sentir ce que tu vas faire et de sentir que ta charge de travail va te permettre de passer des caps. Parce que dans une vie professionnelle, on passe des steps et ceux qui le sentent sont plus à même de s'orienter correctement à ce moment-là. Mais voilà, mais je ne pense pas qu'il y ait un vrai dépassement de soi dans une vie professionnelle classique. Un aventurier se dépasse, un sportif de haut niveau se dépasse. Mais moi, en tout cas, dans ma vie, je me suis pas dépassé. Enfin, j'ai pas eu un dépassement au sens noble du terme.